Quel est le projet IA que vous conseillerez aujourd'hui Pour les profils pour plus des tard. profits pour plus tard? Alors, c'est un secteur que j'ai quand même pas mal analysé et le narratif IA, ça fait quand même déjà un petit bout de temps qu'on est dedans. Il y a beaucoup de shitcoins dedans et ça fait partie pour moi des thématiques où il y a le plus de shitcoins dedans. Un peu comme quand il y a eu l'ICO en 2017, le narratif des ICO en 2017 où chacun essaie de se raccrocher en disant je fais partie des ICO, j'ai une blockchain, j'ai un truc, alors que pas du tout. Et C'est bah les là, avec mots-clés, l'IA, quoi. c'est exactement la même chose. Il y a des projets qui avaient strictement rien à voir avec l'IA il y a 6 mois. Comme par hasard, le narratif, ils changent tout leur marketing, tout leur déco, tout leur truc comme ça. Alors qu'ils en font pas plus. Après, il y a des projets qui promettent de révolutionner l'IA et quand on regarde le fondamental, ce qui est développé derrière, qui sont juste pas très intéressants. Après, il y a des projets qui sont surmarketés et quand on voit la tokenomics qui est derrière, il y a des problématiques où il va y avoir une inflation qui va être terrible là, sur les prochaines années. Donc aujourd'hui, moi, je peux pas te dire, il y a ce projet IA qui va faire des super performances. Pourquoi? Parce que d'une, j'ai pas de boule de cristal magique sur l'avenir. Par contre, ce que je ferais, et c'est ce que en général on conseille à toutes les personnes qu'on va accompagner, c'est de regarder les besoins qu'il y a dans ce secteur-là. Aujourd'hui, il y a besoin de cartes graphiques. Il y a besoin d'avoir des intelligences artificielles qui soient performantes et puissantes. Il y a besoin d'avoir des données de qualité. Et il va y avoir d'autres besoins qu'il va falloir analyser. Comment on analyse ça? Tout simplement en comprenant le secteur, en utilisant des IA, en voyant un petit peu ce qui se passe. Il faut également prendre en compte les concurrences qu'il y a aujourd'hui avec des produits comme on a chez Gemini de chez Google, avec OpenAI et son ChatGPT et encore, je ne sais plus comment il s'appelle, celui de Bing, j'ai perdu le nom, qui vont travailler Bard. dans des certains Ah non, silos. Bard, c'est Non, Google. non, Bard, maintenant, ça a été remplacé par Gemini Ouais. chez Google, c'est juste un rebranding. Après, on va avoir des AI à la mid-journée pour générer des images. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qui est quand même très large. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui vont être disruptives, il y en a d'autres qui vont l'être moins. Il y a des projets aujourd'hui qui fonctionnent très bien en AI sans avoir besoin de jetons. Et ça, c'est la grande majorité. Il y a très peu d'AI qui ont finalement besoin d'un jeton. Donc, une fois que tu as déjà fait le tri dans tout ça, que tu as pris le temps de voir où sont les vrais besoins de l'AI, voir les projets qui répondent réellement à ce besoin-là, en général, ça fait déjà un petit bout de temps qu'ils existent et ils ne sont pas arrivés juste avec ce narratif-là. Est-ce que leur token est vraiment utile? Est-ce que la tokenomics n'est pas pourri? Et là, tu auras fait le tri toi-même de tout un tas de projets, y compris tous ceux qu'on va te vendre sur YouTube en te disant ouais, c'est trop bien, le render, la cache. J'en donne juste des noms comme ça qui font partie de la top list. L'idée, c'est pas de vous dire positionnez-vous dessus ou c'est des projets qui sont bien ou moins bien. C'est juste, si vous regardez la liste, en général, c'est ceux qui vont ressortir en permanence. Donc voilà, faites le tri, prenez du temps à analyser et surtout faites ça en profondeur. N'y allez pas trop vite. Aujourd'hui, c'est le narratif peut-être des IA. Demain, ce sera peut-être celui des ERC 404 dont on parlait au début de la vidéo, ou ça sera celui de la GameFi, ou ça sera celui des Move to Earn. Il y a plein de narratifs, ça évolue en permanence. N'essayez pas non plus de trop surfer sur ces narratifs. Prenez une vision long terme et regardez. Si vous pouvez faire des performances un peu plus intéressantes parce qu'il y a ce narratif-là en même temps, tant mieux, mais ne jouez pas tout votre bague sur un narratif.